Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question, une question vitale pour n'importe quelle entreprise locale. Comment on fait pour exister, pour être visible à l'ère du numérique? Parce que, soyons clairs, ce n'est plus du tout une option. C'est devenu une obligation. Allez, on plonge dedans. Alors, pour commencer, un chiffre. Un chiffre qui donne le tournis. 6,8 milliards, c'est le nombre de personnes qui possèdent un smartphone dans le monde. Il faut s'imaginer ça, ça représente plus de 85% de la population mondiale. Des gens qui ont dans leur poche un accès instantané à toute l'information du monde. La vraie question, c'est quel est le point commun entre ces milliards de personnes et, disons, le succès d'un commerce de quartier? La réponse, elle est toute simple, mais elle change absolument tout. Chacune de ces personnes a le monde au bout des doigts, un accès direct à tout de suite dans sa main. Et cet accès permanent, ça a complètement redéfini les règles du jeu. Avant, pour chercher un coiffeur ou un restaurant, on marchait dans la rue principale, on regardait les vitrines. Aujourd'hui, cette rue principale, elle est devenue numérique. Et son nom, c'est Google. Et ça se voit dans les recherches de tous les jours. Des millions de recherches très précises, très locales, du genre salon de coiffure à Abidjan, supermarché ouvert maintenant, ou encore clinique près de chez moi. Chaque recherche comme ça, c'est en fait un client qui a un besoin urgent, là, maintenant. Mais voilà où le monde numérique devient, disons, un peu brutal. Tout le monde ne peut pas être visible en même temps. C'est impossible. Alors Google a mis en place un filtre extrêmement puissant. C'est ce qu'on appelle la règle du top 3. Et ça, c'est le point clé à comprendre. Quand quelqu'un fait une recherche, l'algorithme de Google ne va pas lui montrer des milliers de possibilités. Non, il va lui présenter une toute petite sélection, les 3 entreprises qu'il considère comme les meilleures, les plus pertinentes. Toutes les autres, elles restent invisibles. Et là, regardez l'impact de cette sélection, parce que c'est là que tout se joue. Les chiffres, ils sont sans pitié. Ces 3 premières entreprises, elles captent à elles seules entre 80 et 90% de tous les clients. C'est une part gigantesque du gâteau. Pour tous les autres, il ne reste que des miettes. On pourrait se dire que c'est injuste, surtout quand on se donne à fond pour offrir un service de qualité. Mais ce n'est pas une question de justice. C'est simplement comme ça que le monde numérique fonctionne. Et pour gagner, la première étape, c'est d'accepter ces règles du jeu. Bon, alors la question à 1 million, comment on fait pour entrer dans ce fameux top 3? Heureusement, ce n'est pas de la magie, les critères de Google sont connus et ils tiennent sur 3 piliers essentiels. Et les voici, ces piliers. D'abord, il faut des avis positifs, c'est la preuve sociale que les clients sont satisfaits. Ensuite, des réponses professionnelles à tous les avis, bons ou mauvais. Ça montre que l'entreprise est à l'écoute. Et enfin, une fiche d'établissement qui soit parfaite, complète, optimisée. C'est ça la recette. D'accord, mais en pratique, comment on gère tout ça au quotidien quand on a déjà une entreprise à faire tourner? Ça demande du temps, de l'énergie et un peu de savoir-faire. C'est pour ça qu'il existe aujourd'hui des stratégies et des outils conçus pour maîtriser ces nouvelles règles. On peut penser par exemple à des services comme SuperAvis Master. Leur rôle, c'est précisément ça, aider une entreprise à sortir de l'ombre pour se placer sous les projecteurs et devenir un choix évident pour les clients. Concrètement, la stratégie, c'est quoi? C'est de s'occuper activement des avis, de rédiger des réponses qui construisent la confiance et de peaufiner chaque petit détail de la fiche pour qu'elle plaise à l'algorithme de Google. L'objectif final est simple, que le client, au moment de choisir, se dise « c'est là que je veux aller ». Et pour ceux qui seraient curieux d'en apprendre davantage sur ce genre d'approche, voici quelques pistes à explorer. Pour conclure, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est celle-ci. De nos jours, la première impression que l'on a d'une entreprise, ce n'est plus sa boutique physique, c'est sa fiche Google. C'est la nouvelle porte d'entrée. Cette phrase, elle résume tout. Ne rien faire, rester silencieux dans le monde numérique, ça a un coût bien réel. Le coût de tous ces clients qui ne trouveront jamais l'entreprise, qui iront, juste en face, chez la concurrence. Alors, on va se quitter sur une dernière question de réflexion. Si un client potentiel cherchait un service en ce moment même, que découvrirait-il en ligne? Quelle histoire cette vitrine numérique raconte-t-elle sur la qualité du travail et le soin apporté aux clients?